Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Capo Vintage. On est très heureux de vous présenter une nouvelle arrivée. C'est une voiture qu'on n'a pas eue depuis un petit moment et en plus de ça, dans cet état, c'est assez remarquable, vous allez le voir. Voiture qui a été complètement restaurée il y a 10 ans. C'est une Triumph TA3A de 1960. Cette voiture a donc été vendue par l'atelier de restauration français au dernier propriétaire qui a donc fait une restauration sur commande intégrale, voiture qui était en Californie, aux États-Unis et qui a été rapatriée par l'atelier en France en 2015. Cette voiture-là avait connu seulement un seul et unique propriétaire et a ensuite subi une restauration intégrale. On va vous la présenter dans le détail avec les différents processus de restauration. Voilà un détail et pas des moindres qui embellit et qui donne beaucoup de caractère à cette Triumph Tier 3. C'est son magnifique hardtop qui a été restauré au même moment que la restauration intégrale, dans le même coloris. On dirait un petit peu l'opalescent Silver Blue de la Jaguar Type E ou même le Hillet Blue de l'Austin Hillet. En tout cas, le résultat est merveilleux avec la combinaison intérieure qu'on vous présentera dans la foulée. Lors de son arrivée en France dans l'atelier, la voiture a été complètement mise à nu, désossée intégralement avec toute la mécanique, moteur, boîte, pont, les pare-chocs, l'ensemble des équipements, toute la sellerie, tout l'habitacle, les moquettes, etc. Tout a été complètement déshabillé, mis à nu. La caisse a même été séparée du châssis pour une réfection intégrale. Ensuite, il y a eu la partie sablage de la voiture avec un décapage par traitement spécifique avec le gommage, le nettoyage et le traitement de zinc. Mise à blanc donc complète de la carrosserie avant d'effectuer les travaux de la tôlerie. Donc travaux de tôlerie avec les réparations de toutes les tôles qui méritaient d'être réparées. Ensuite, il y a eu une intervention au niveau des différents alignements des ouvrants avec le capot, le coffre et les portières qui sont parfaitement alignés. On voit que ça a été un travail parfaitement réalisé. Ensuite, pour la préparation de la carrosserie, il y a eu la pose de 3 sous-couches avec un ponçage intermédiaire entre chaque couche. Et avant de faire cette magnifique peinture qui a été réalisée dans les règles de l'art. Donc la peinture a ensuite été appliquée sur la partie intérieure, puis sur la partie extérieure avec une peinture à l'ancienne de haute qualité en lac polylustré. Et c'est pour ça qu'on a un rendu aujourd'hui qui est vraiment merveilleux. 10 ans après, on a l'impression que l'auto sort tout juste de restauration. Je vous laisse désormais contempler la partie avant avec cette face typique de la Triumph Tier 3 qui fait penser à une grenouille, Frogay, avec ses feux et cette grande bouche, mais également l'ensemble de ces chromes qui ont été démontés, comme je le disais, et rechromés en chromage par bain à l'ancienne. Les roues également en chrome à 60 rayons avec les pneus Vredestein Sprint Classic. Toutes les pièces qui ont été ajoutées en lien avec la restauration, c'est-à-dire de grande qualité, et les pièces montées sur cette voiture également. Plongeons maintenant sur la partie intérieure avec ce magnifique hardtop qui, en plus d'avoir été parfaitement restauré à l'extérieur, a même été habillé à l'intérieur, et l'ensemble de la sellerie qui est magnifique avec cette sellerie refaite en cuir pleine fleur. C'est rare de voir des Triumph Tier 3 avec une sellerie cuir, très souvent c'est du simili, d'origine c'était du simili, mais lorsque c'est fait en cuir, le rendu est toujours meilleur. Vous le remarquerez ici, l'ensemble a été habillé de cuir, que ce soit la casquette du tableau de bord, l'ensemble du tableau de bord, les sièges à l'avant, la banquette à l'arrière, puisque oui, cette voiture-là est une voiture 4 places avec la banquette à l'arrière qui permet d'emmener les petits-enfants ou même un ami pour faire un court trajet. C'est très pratique et c'est toujours un point positif pour ce modèle. Ensuite, les moquettes ont également été refaites avec un passepoil en cuir assorti à la sellerie, un magnifique volant en bakélite qui correspond à celui d'origine et qui sauvegarde donc la partie clignotant sur la partie centrale. On remarque que tout a été fait avec grand soin et dans le détail, avec les passepoils sur la partie intérieure qui sont assortis à la partie carrosserie de la voiture. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est un détail très important, cette voiture-là est équipée de l'overdrive, une option très intéressante et très recherchée. Overdrive qui s'active avec le petit commutateur qui est sur la partie gauche du volant et qui indique un petit voyant lumineux lorsque l'overdrive est activé. Allons maintenant jeter un coup d'œil sur la partie mécanique où je vais vous présenter ce qui a été réalisé lors de la restauration.
Et là encore, on voit que c'est une voiture où il y a eu vraiment un travail énorme sur la partie mécanique. Ce n'est pas seulement une restauration approximative de la carrosserie et puis de la sellerie, comme beaucoup des autos malheureusement. C'est rare de voir des autos aussi bien restaurées et autant dans le détail sur des Triumph TR3, puisque malheureusement sur des restaurations comme celle-ci, on explose généralement le budget et la cote de la voiture. Regardez à quel point l'auto a été restaurée dans le détail et on le voit sur la partie mécanique où là encore le moteur, la boîte, le pont, l'ensemble des trains roulants avant, arrière, tout ce qui est système de freinage, mais également faisceau électrique, j'ai oublié de l'évoquer, mais tous les indicateurs jauges à l'intérieur ont été refaits, recalibrés, donc tout a été refait. L'auto a parcouru en 10 ans 10 000 km. Puisque le dernier propriétaire en profitait uniquement l'été par beau temps. C'est une voiture qui n'a jamais vu la pluie. Les soubassements sont dans le même état que le reste de la voiture, donc vraiment c'est impressionnant. Il y a aussi un allumage électronique ainsi qu'un démarreur haute performance. Et enfin, le propriétaire avait décidé avec l'atelier de restauration de monter une boîte de vitesse à 4 vitesses, mais avec la première synchronisée pour vraiment en profiter. Et comme je le disais, à la l'overdrive sur la 3e et la 4e vitesse. Il est très rare de voir sur le marché une Triumph TR3A avec une restauration aussi poussée, avec un degré de finition aussi élevé que sur cette voiture, puisque généralement la restauration coûte bien plus cher que la valeur de la voiture, et c'est le cas évidemment sur cette voiture. On la vend bien moins cher qu'a coûté la restauration, mais c'est comme ça, le propriétaire était vraiment attaché à ce modèle et il a fait une restauration sans compter, qui est aujourd'hui magnifique, d'autant plus que cette restauration date aujourd'hui d'il y a 10 ans. Elle a parcouru 10 000 km comme je le disais, donc c'est vraiment le meilleur compromis, c'est le meilleur choix puisque la voiture a été fiabilisée, le rodage est terminé et il n'y a plus qu'à en profiter et surtout apprécier la qualité de finition de cette voiture. C'est une merveille, moi j'adore. Nous allons désormais vous laisser avec le démarrage de ce 4 cylindres pour vous laisser apprécier sa mélodie. On vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube en vous abonnant ci-dessous. Merci beaucoup et à très vite.